Le 7-9 sur France Inter. Le commissaire européen aux affaires économiques est votre invité, Léa Salamé. Bonjour Pierre Moscovici. Bonjour. Il y a eu une nuit de négociation cette nuit à Bruxelles. Il est 7h50 ce matin. Est-ce que vous pouvez nous dire que la Grèce évite la faillite ? Je pense que cette nuit a été utile, que la journée d'hier a été utile avec la réunion des mises et finances à laquelle je participais et d'autres réunions préparatoires. Je pense qu'il y a eu de très bons progrès qui ont été enregistrés. Vous savez, il y a 15 jours à peu près que les institutions, comme on dit, c'est-à-dire le Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission, ont fait leurs propositions. La Grèce a fait les siennes dimanche dernier. Elles ont été examinées hier soir par les chefs d'État et de gouvernement. Et je dirais que maintenant, il y a une convergence qui se dessine. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas signé d'accord cette nuit ? Parce que je parle de convergence sur l'équilibre budgétaire à trouver, convergence sur les mesures sociales. C'est très important parce qu'il ne s'agit pas de faire de l'austérité en Grèce. Ça n'a jamais été l'intention de la Commission et c'est pas ce qu'attendent les Grecs. Et convergence aussi sur les mesures économiques parce que l'objectif c'est la croissance. Qu'est-ce qui coince, Pierre Moscovici ? Vous avez négocié toute la nuit. Qu'est-ce qui coince par les concrètement ? Il reste du travail à faire sur deux sujets. Oui. J'y viens. D'abord la TVA, comment on répartit les différents taux de TVA pour faire en sorte, d'une part, qu'il y ait de l'argent qui rentre dans les caisses de l'État grec. Le gouvernement grec sur la TVA, pardonnez-moi, a accepté de n'appliquer le taux de TVA le plus bas qu'aux médicaments et aux livres. Vous leur demandez plus. Je ne vais pas entrer dans le détail moi, maintenant, je vous les donne, les mais détails. Je crois que je les connais aussi, vous Ouais. êtes gentil, mais peut-être pas les auditeurs. parce que c'est précisément ce dont nous allons parler pendant 2 jours, je vais y venir. Et puis deuxièmement, il y a la question de la réforme des retraites. Encore une fois, l'objectif de tout ça n'est pas d'appauvrir, puisque vous me posez la question, les couches populaires, les couches moyennes en Grèce. C'est autre chose. Mais c'est de faire en sorte que ce soit économiquement viable pour créer de la croissance. Donc, que va-t-il se passer maintenant, pendant 2 jours, et ça commence à l'instant, les équipes du Fonds monétaire international, la Banque centrale européenne, la Commission vont négocier avec les équipes grecques pour trouver un accord. Il y aura, d'ici demain soir, je pense, sûrement demain soir, une nouvelle réunion de l'Eurogroupe, les ministres de l'économie et des finances, où j'espère pouvoir présenter au nom de la Commission les paramètres d'un accord. Donc encore un nouveau sommet de la dernière chance dans 2 jours, c'est ce que vous nous dites. Mais vous comprenez qu'il y a un moment où on n'y croit plus. Non, mais je pense que franchement, il faut faire preuve de beaucoup plus de sang-froid que ça. Je ne parle pas de vous. Je pense qu'hier soir a été un moment, oui, en effet, sans doute, on verra avec du recul, décisif, si nous trouvons un accord, que les paramètres de l'accord sont en train de s'élaborer, que nous travaillons et qu'il faut travailler dans la sérénité, que demain soir, il y aura une réunion des comités des finances, et jeudi, on sait qu'il y a un Conseil européen. Bref, pendant cette semaine, tout le monde doit se concentrer pour trouver un accord, et je suis convaincu, pour vous le dire, que nous trouverons un accord, parce que cet accord est possible désormais. Cette semaine. Absolument cette semaine, et c'est indispensable, et parce que l'accord est vital, à la fois pour la Grèce et pour la zone euro. Donc vous nous dites ce matin, parce qu'on rappelle qu'on est à 7 jours de la faillite potentielle de la Grèce, vous nous dites ce matin que la Grèce, le 30 juin prochain, va pouvoir rembourser les 1,5 milliard qu'elle doit au FMI. Je ne dois pas être suffisamment clair. Je veux dire que ça va mieux en le redisant. Non, je suis convaincu que nous allons trouver un accord. Je suis convaincu que vous allez lâcher les 7 milliards pour qu'ils puissent payer. C'est pas comme ça que ça se passe. Ces 7 milliards, je vais utiliser un terme un peu technique, pardonnez-moi, sont conditionnels. C'est-à-dire, les 7 milliards, ils sont dans nos caisses. Ils sont la contrepartie d'un programme d'aide à la Grèce qui suppose, de l'autre côté, des réformes. Et ce sur quoi nous devons nous mettre d'accord, c'est précisément sur la liste des réformes qui seront faites en Grèce pour rendre l'économie plus compétitive et pour que la Grèce aussi respecte ses engagements envers ses créanciers. Bref, hier soir, les chefs d'État et de gouvernement ont ouvert la voie, ils ont dessiné les paramètres nécessaires, ils ont tous fait preuve de bonne volonté, tous, qu'il s'agisse d'Alexis Tsipras, de François Hollande, d'Angela Merkel. C'était une réunion des chefs d'État et de gouvernement hier. Avant, il y avait une réunion... parce que Wolfgang Schäuble est plus intransigeant encore qu'Angela Merkel. Avant, il y avait une réunion des ministres de l'économie et des finances, donc au niveau qui est le mien, qui avait été un peu plus vocal, disons. Ça veut dire quoi, vocal ? C'est-à-dire où les accords étaient moins évidents, mais... Ça veut dire que l'Allemagne bloquait ? Ça veut dire que M. Schäuble bloquait ? Non, je ne veux surtout pas personnaliser, parce qu'il se trouve que l'Allemagne a une chancelière qui s'appelle Angela Merkel, qu'elle était hier soir au sommet, et qu'elle aussi a déclaré qu'il y avait de bons progrès. Bref, je crois qu'il ne faut pas se précipiter, il ne faut pas considérer que l'accord est fait, tant que tout n'est pas fait, rien n'est fait, mais nous sommes en bonne voie vers un accord indispensable auquel nous allons travailler dans les 48 heures qui viennent, jour et nuit. Voilà, parce qu'il reste 7 jours, sinon c'est la faillite. Je considère qu'il reste 2 jours avant cet Eurogroupe décisif, avant le Conseil européen. Mais ces 2 jours, nous allons les passer à la fois intensément et sereinement. Intensément parce qu'il y a encore beaucoup de travail, sereinement parce que nous voulons cet accord et que nous allons l'avoir, que nous y travaillons. Pierre Moscovici, vous nous parlez d'un accord sur le remboursement sur la Grèce. Il y a un autre volet qui s'appelle le rééchelonnement de la dette grecque. Quand est-ce que vous allez
rééchelonner la dette de la Grèce? Alors, il a été convenu hier, lors de cette réunion au sommet, j'allais dire de ne pas en parler, de ne pas traiter le sujet maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il a toujours été dit, c'était déjà le cas en novembre 2012, dans une réunion sur la Grèce à laquelle je participais, j'étais à l'époque le ministre de l'économie et des finances français, que nous étions prêts à envisager des solutions pour la dette grecque à condition que, ou au moment où la Grèce aurait fait les réformes. Donc commençons par faire la liste des réformes, par faire un accord sur cette liste de réformes. Ensuite, il y aura le déboursement qui permettra aussi à la Grèce de faire face à ses obligations pendant quelques mois. Nous considérerons s'il faut aller plus loin dans le programme. Et le moment venu, nous reparlerons de ce sujet, mais le moment n'est pas venu. Je vais vous reposer une question quand même sur ça, mais vous dites, est-ce que vous avez dealé dans cet accord qui va arriver demain, après-demain, dans les 48 heures, une extension du programme d'aide à la Grèce? Est-ce que ce sera inscrit? Ça fait partie des choses qui sont sur la table, mais pour l'instant, puisque pour utiliser votre vocabulaire, nous n'avons rien dealé. Nous sommes en train de négocier. Et c'est à l'issue des négociations que nous ferons la conclusion. Mais tous les paramètres sont sur la table. Et quels sont ces paramètres? Un, quelles sont les réformes qui permettent à la Grèce de se changer, d'avoir une économie plus performante et de faire face à ses obligations avec les créanciers? Et puis deux, comment est-ce que nous voyons l'avenir? Parce que la Commission européenne, que je représente dans la réunion des ministres de l'économie et des finances, a toujours voulu un accord, toujours voulu que la Grèce reste dans la zone euro, mais toujours voulu assurer aussi l'avenir à long terme du peuple grec. Oui. Parce que notre qu'il n'y ait pas le même problème d'endettement dans 6 mois, dans un an. Il s'agit de trouver une Monsieur solution. Moscovici, Pas seulement d'endettement, il faut de la croissance, il Monsieur faut un accord Moscovici, durable. C'est ce à quoi nous je vous travaillons. entends ce matin, vous nous dites il n'est pas question pour l'instant de rééchelonner la dette grecque. Si vous étiez Monsieur Tsipras qui s'est fait élire par le peuple grec il y a 3 mois en promettant de rééchelonner la dette grecque, en promettant de monter les salaires les plus bas, en promettant de monter les retraites les plus basses, aujourd'hui il retourne en Grèce, il retourne devant son peuple, devant son Parlement, il va leur dire quoi? Non, j'ai pas pu rééchelonner. J'ai participé hier à des réunions avec M. Tsipras, qui me paraît être un homme qui sait ce qu'il veut, qui sait où il va. Ce qu'il a souhaité, c'est qu'il y ait un changement. Ce qu'il a souhaité, c'est qu'il n'y ait pas d'austérité en Grèce. Ce qu'il a souhaité, c'est qu'il y ait des mesures sociales pour il y a aussi un rééchelonnement de la dette. Mesures économiques. Ça, c'est un moyen. Et je pense que la finalité, encore une fois, c'est de faire en sorte que la Grèce retrouve la croissance, qu'elle crée des emplois, qu'il y ait plus de justice sociale. Et ça, c'est une finalité que nous pouvons partager. Mais il faut la combiner avec autre chose, c'est-à-dire une économie sérieuse, une économie viable et des réformes qui permettent de transformer cette économie qui a longtemps été un peu fictive en une économie dans laquelle les investissements reviennent. C'est ça l'objectif. Monsieur Moscovici, une toute dernière question. Numéricable veut racheter Bouygues Télécom. Patrick Drahi offre 10 milliards d'euros. Le très ambitieux, très affamé Patrick Drahi vous inquiète-t-il? Écoutez, ça c'est quelque chose qui regarde pour l'instant le gouvernement français. Le commissaire aux affaires économiques. Qui regardera le moment venu peut-être d'autres commissaires à la Commission, peut-être la commissaire à la concurrence, nous verrons bien. Laissons les choses se faire. Vous inquiète pas? Je ne fais pas de psychologie.